à toutes et tous. Nous avons le grand plaisir d'accueillir nos amis de chez Fujifilm pour ce petit cocktail tout à fait convivial et cordial, mais quand même, ils ont des petites choses à vous raconter à propos de leur nouvelle optique Premista qui couvre les très grands capteurs. Et là, vous avez un 1945 qui ouvre à 2.9 et il est sur un boîtier moyen format dont j'ai encore oublié le nom parce que c'est trop compliqué. GFX 102. Voilà. Alors 100, c'est un GFX 100 et 2 parce que c'est la deuxième version de ce boîtier. Mais je pense que je vais laisser Gilles Ginesté vous en dire un petit peu plus long. Alors, bonjour à tous, merci. Moi, je ne vais pas vous parler beaucoup du GFX parce que ça ne fait pas partie vraiment de mon activité. Moi, je suis vraiment le directeur de l'activité optique. Donc là, aujourd'hui, on présente la gamme Premista qui est un zoom. Donc on a 3 zooms sur cette gamme. On a un 19-45, un 80-250 et un 14... voilà. Donc en fait, ils ont la particularité qu'ils ouvrent à 2.9, sauf le 80-250 qui ouvre à 2.9 jusqu'à 200. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on essaye de présenter une config qui est 100% Fuji, puisque là, on a un appareil photo qui est en 102 millions de pixels. Donc notre expert Jules, lui, va plus vous en parler. Victor est notre ambassadeur photo et vidéo chez Fuji, et Didier qui fait des photos, voilà, qui est avec moi sur la partie commerciale. Voilà. Donc aujourd'hui, on essaye de vraiment de faire une synergie entre la photo et la vidéo, puisque les appareils photo forcément font de la vidéo. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Jules qui va vous parler un petit peu de tout ce que ça peut faire. Voilà. Bonjour à tous. Rapidement, Fujifilm a toujours fait un petit peu partie de l'histoire du cinéma, que ce soit à travers la chimie, les pellicules que vous avez tous connues. En 2019, on se décide à redévelopper une gamme de moyens formats numériques. C'était une gamme qui était très orientée vers la photographie tout le début de sa vie. Aujourd'hui, avec le GFX 102, on a tendance à revenir vers le monde du cinéma et de la vidéo de manière générale, avec un capteur qui fait 44 par 33, qui est un des plus grands capteurs disponibles aujourd'hui, que ce soit pour le grand public ou le monde professionnel. Aujourd'hui, on n'a aucun problème à monter des optiques en PL, en LPL sur ce genre de système. C'est des systèmes qui sont de plus en plus opérables, que ce soit sur à peu près n'importe quelle taille de production. Je laisserai Victor en parler un petit peu plus longuement dans son utilisation derrière et ce que ça permet. Que vous dire de plus? Aujourd'hui, on est sur un capteur qui va filmer en 8K avec deux types de logs. C'est un capteur qui accepte un processeur qui prend le ProRes en interne également. Vous pouvez vous permettre d'enregistrer sur SSD directement ou à travers un Atomos ou un enregistreur externe, quel qu'il soit. C'est des boîtiers qui sont de plus en plus polyvalents, qui vont vous permettre d'avoir une image, de par la dynamique, de par la profondeur de champ, qui change complètement de ce qu'on peut retrouver sur des capteurs plus petits. Donc c'est un système que je vous invite à essayer. C'est une image qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir aujourd'hui. Je vais peut-être voir avec Victor ce sur quoi il a pu travailler et ce que ça permet aujourd'hui. L'utilisation du GFX 102, c'est clairement pour du court-métrage ou de la fiction. C'était développé pour ça. Fuji a corrigé les erreurs du GFX 100 avec la possibilité maintenant de faire de la morphique directement desqueezée à l'intérieur avec du x2, du 1.80, du 1.5, du 1.33. Voilà. On a aussi maintenant des outils pour exposer directement dans le boîtier sans avoir la possibilité d'utiliser, sans avoir besoin d'utiliser un Atomos à côté, donc Waveform, Vectorscope. On avait déjà le picking, donc on l'a gardé. Et puis la grande nouveauté, c'est d'avoir du ProRes en interne. Donc, on avait surtout du H265 en 4.2.2. C'était pas forcément ce qu'on attendait dans le monde professionnel. Là, maintenant, on peut faire du ProRes en HQ, en proxy, dans le boîtier.
Vous avez la possibilité de le faire sur une carte CF Express type B, ça coûte cher. Donc Fuji a été assez malin sur ce côté-là, a débloqué l'USB-C et maintenant vous pouvez le sortir sur des disques durs SSD type Samsung T5, T7 et avoir un poids, enfin taille, prix qui est imbattable avec des capacités de stockage qui sont assez énormes. Donc c'est vraiment un boîtier qui est dédié fiction, docu un peu, court-métrage et avec une image qui se rapprocherait, en tout cas qui est facilement matchable avec une Arri 65 puisque c'est quasiment la même taille de capteur. Voilà. Alors, vous parlez de ProRes. Quel type de ProRes? Parce que ProRes HQ, est-ce que c'est du ProRes 444 ou du ProRes 422? On n'aura que du ProRes 422 en interne. Voilà. Et après, on peut aussi, pour ceux qui veulent du RAW, faire du ProRes RAW en externe via un Atomos. Et donc là, avoir la possibilité de récupérer du 12 bits ou du 10 bits, le ProRes RAW. 12 bits. 10 bits. Non, c'est forcément du 10 bits. En Atomos, c'est un RAW 10 bits, mais c'est Voilà. pas du tout un ProRes. C'est un RAW 10 bits ou un ProRes. Ah, nous, on sort du ProRes RAW, ça c'est sûr. ProRes RAW? Ouais. Ah si, ça existe. Je vous garantis que ça existe. Ça a été développé par Apple. Et c'est plus bridé, bien sûr. Et il y a le Blackmagic RAW et le ProRes RAW. Ça a été développé par Apple. C'est plus bridé qu'un RAW Arri ou Red. Mais vous aurez, et je pense que c'est un RAW 10 bits aussi, et vous avez la possibilité d'avoir beaucoup plus d'informations en colorimétrie derrière en post-prod. Voilà. Pour moi, il y a une chose intéressante, c'est que vous avez mentionné la monture LPL. Donc, ça veut dire que vos optiques peuvent être allées sur des caméras de cinéma numérique comme toutes les caméras Arri ou autres, ou Red ou Sony, parce que c'est une norme de monture du cinéma et on n'a pas besoin de mettre des adaptateurs, des intermédiaires qui nous enquiquinent la vie à nous les opérateurs la plupart du temps. Et en fait, vous êtes rentré vraiment dans notre monde, dans notre ergonomie de cinéma, et je trouve que je tiens à le saluer parce que c'est extrêmement intelligent. Mais oui, en effet, Fuji a de toute façon a travaillé avec la division optique Fujinon pour vraiment vous proposer aujourd'hui un outil complet Fujifilm et Fujinon pour vos productions professionnelles. Donc ça a été il y a eu un vrai travail qui a été fait par les constructeurs japonais pour essayer de vous proposer un boîtier avec le moins de compromis possible. Juste pour revenir, donc vous m'avez perturbé tout à l'heure parce que j'ai vu tout ce monde. Donc en fait, dans la gamme Premista, on a le 1945, 2800 et 8250. 1945, 2800 diaph constante T2.9 et 8250 T2.9 jusqu'à 200 et après il passe à 3.5. En 2023, on a introduit une nouvelle gamme pour le live qui est également du gros capteur. Ça couvre le full frame et ça ressemble plus à des optiques ENG. Voilà, pour faire du documentaire, des choses comme ça. Mais ce qui peut être aussi intéressant pour vous, c'est qu'on a sorti un box, donc ça ressemble vraiment à une optique télé, mais c'est un 25 000 et à 1000 mm, il ouvre à 5. Voilà. Donc ça, c'est... alors c'est vrai qu'à la base, c'est vraiment un produit pour faire du spectacle vivant, des choses comme ça. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, sur certains plans, sur des longs métrages, ça peut être très intéressant. Voilà. Donc, alors c'est un petit peu gros, c'est une ergonomie que dans le monde du cinéma que vous ne connaissez pas, mais sachez que ça existe, voilà, 1000 mm. Ah, pardon, je parle pas assez fort. C'est bien la première fois qu'on me dit ça. Hein. On a tendance à me dire que je parle trop fort. Voilà. Donc, voilà. Donc après, c'est les produits qu'on trouve facilement dans les parcs de loc, et même aujourd'hui, le 25 000, c'est les produits qu'on trouve facilement dans les parcs de loc. Après, sur la gamme, pour faire du live, on a un 24-300 et un 1400, mais je pense que c'est moins adapté. Après, c'est vraiment... Ça ressemble à l'ergonomie d'un cabrio. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez tourné avec des cabrios, qui est quand même des optiques chez nous qui existent depuis 2012. C'est vraiment la même ergonomie, mais ça couvre le full frame. Voilà. Donc on essaye vraiment de développer une gamme complète. Ah. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jules, Victor et Didier sont là, et moi aussi, bien sûr. N'est-ce pas ?
Vas-y, Jules, c'est pour toi. Pardon, j'ai pas entendu toute la question, excuse-moi. Aujourd'hui, j'ai pas un capteur ni un processeur qui sont suffisamment performants pour sortir un RAW 16 bits. C'est pas dit que ça n'arrive pas à l'avenir. Aujourd'hui, c'est le premier moyen format qu'on sort qui se redirige vers la vidéo et le cinéma. Je n'aurai pas de 16 bits sur cette caméra-là. Sur la suivante, c'est pas impossible que ça arrive. Sur la continuité de la ligne GFX, ça risque d'arriver en fonction des attentes du marché. Aujourd'hui, on n'a pas, en fait, ne serait-ce que le form factor du boîtier permettrait pas une dissipation thermique suffisante pour sortir des fichiers et des débits aussi importants. C'est encore des choses sur lesquelles on travaille, sur des choses qui sont susceptibles d'évoluer. Mais à ce jour, non, j'ai pas de caméra 16 bits chez Fujifilm pour le moment. En fait, pour répondre à la question, ça a été dit tout à l'heure, ce boîtier est destiné à un marché de documentaire ou à un marché de court-métrage et peut-être aussi des deuxièmes caméras quand on a besoin de plus petites caméras sur un tournage à placer dans des endroits où on ne peut pas mettre des grosses caméras. Voilà, parce qu'elle peut matcher, puisque c'est un grand capteur, elle peut matcher avec par exemple, une Alexa large format. Voilà. Mais ça peut être utilisé en deuxième caméra sur de la fiction lourde ou pour avoir déjà une très bonne qualité d'image sur du documentaire ou du court-métrage. Voilà. De rien. Voilà, pour finir, n'hésitez pas à poser des questions. Maintenant, vous avez déjà fait 5 mètres, je vous propose de faire 5 mètres supplémentaires pour boire un verre tous ensemble. Voilà.